Le saviez-vous? Non, vous ne le saviez pas, vous. Mon tonton avait son enfant. Vous voyez, et ils sont partis en France. Quand ils s'en allaient en France, tu vois, il a pris son femme. Il n'avait pas d'enfants. C'est arrivé là-bas, ils sont gagnés des enfants. Et ils sont retournés au village. Donc, ces enfants ont grandi en France. Et ils ne connaissent pas le village. T'as vu? Ils sont des petites blanches noires. Tu vois? C'est ce qu'on appelle blanc noir là. T'as vu? Donc, c'est pourquoi il demande, est-ce que le saviez-vous? Donc là, les enfants arrivent au village, et puis quand ils venaient, pour que nous, on n'a qu'à cru qu'ils viennent de Paris. Tu vois, ils ont pris un blanc là-bas aussi pour devenir avec lui au village. Ils se vont laver dans notre douche au village. Nous, regarde, quand les blancs arrivent chez nous au village, on n'a jamais vu ça. Regarde, on les regarde comme ça. Et puis il est en train de manger nos cabatos. Regarde, il n'a pas le choix. On vient puis on touche un peu comme ça. On n'a jamais vu ça. Donc dans ça là, notre grand-père, il est tellement content, son petit enfant est venu le voir. Il trappe un poulet. Il prend le poulet là, et puis il appelle les deux là. Il dit, ah, c'est le béni, pas si c'est. Mais la daouma. Donc il le prend, et puis il s'en va derrière la maison. Il a porté boubou, il fait boubou là comme ça. Et puis il crée tout, crac. Poulet là dans son main comme ça. Il crée jusqu'à quand il est fini. Papy, les enfants là, papy, le coq qui pleure. Allez où t'allez? Allez où t'allez, c'est pour vous. Vous pouvez manger ça. Les enfants à Paris, ils ne connaissent pas comment on fait l'abattage de poulet. Mais ils adorent la viande. C'est croustillant. Ils ne connaissent pas comment on fait l'abattage de poulet, mais c'est bon, son viande. C'est ce qu'il voulait dire au début, là. Donc là, le pépé, le papy, il a attrapé le poulet, puis il a un poil de poulet dans sa cou. Il a pris le couteau là. Les enfants regardent papy là. Et il met le couteau là dans le cou de poulet là. Il fait va, viens, va, viens. Les enfants, ils ne connaissent pas comment on fait ça. L'autre là, il s'appelle Stéphane, l'autre il s'appelle Franck. Stéphane vient derrière comme ça. Il est plus que faire. Comme ça. Il dit à son petit frère, Franck, recule. Regarde, Franck n'a jamais vu ça. Et regarde, quand il voit l'histoire, il fait comme ça, va, viens. Il est comme ça. Son grand frère, Franck, recule, fais comme moi. Recule là, Franck. Dépêche-toi. Allez. Oh là. Regarde. Franck est comme ça. Franck Tramsili comme ça. Son grand frère dit, fais juste le pas comme j'ai fait derrière. Son petit frère bouge pas. Il dit, wow, il est hypnotisé, Franck. Oh là, Franck. Papy n'est pas papy. Papy, c'est Chiquita la poupée. Oh là. Et donc, vous voyez, il faut habituer les enfants à des choses. Sinon, ils vont t'appeler Chiquita la poupée. Et donc, ils sont finis ça. Le blanc qui est là, lavé, là, lui, il dit, il veut aller promener en brousse dans le champ. On lui prend, on lui envoie dans notre champ. Il arrive dans notre champ là-bas, mon oncle, il a plantation de ânes. Tonton, faut pas rire. Je sais de quoi j'en parle. Regarde, âne là, c'est ce qui ressemble comme sauvage là. Bon, si vous voulez comme bœuf, âne, vous connaissez âne.
il a ça au champ là-bas, il a beaucoup, la plantation de ça. Il fait enlevage de âne. Donc là, mon oncle a ça, il a un dedans là. Donc un là même, il était quitté en brousse. Parce qu'il fait chaud au Burkina, il est quitté en brousse. Avec briques, avec fargo, tout, il transporte ça, c'est le meilleur. Donc le monsieur, le blanc dit, c'est ça que je veux. On dit ça, tu veux ça? Il dit oui. On lui a vendu. Il prend l'âne là quitte au village. Il s'en va en ville. Après la ville, l'âne la monte dans l'avion. On nous envoie les photos. Nous, on regarde l'âne là, c'est nous l'âne là qui s'est mais c'est l'autre l'âne. L'âne monte dans l'avion. Il s'en va. Il arrive en France. L'âne arrive en France. L'âne mange plus herbe. Maintenant, l'âne mange plus herbe. Il mange maintenant salade. Ah, l'âne avant là, il mangeait herbe. Herbe là, souvent il y a bois dedans. Donc il est obligé de manger. Si un côté, il ne veut pas épuiser l'autre côté. Là. Mais maintenant, il mange salade. Il fait les deux côtés. Maintenant, l'âne, il fait froid. L'âne finit de manger là à 16h. Lui, avec son propriétaire, il se promène à Paris. Regarde, comme ça. Là, on nous envoie photo au village. Je dis, oh, c'est notre l'âne là, ou bien c'est l'autre l'âne. Je dis, moi-même là, j'avais envie de devenir l'âne. L'âne. Oui, un jour, l'âne, lui seul, décida de ne plus rien faire. Il est couché. Un matin, il est couché comme ça. L'âne est couché, l'âne est couché. On lui envoie manger, il dit, mange pas. Vétérinaire vient, il touche cœur de l'âne comme ça, il touche son fesse là, tout. Donc dans ça là, l'âne ne bouge pas. On se voit dans une semaine, l'âne ne bouge pas. Il a eu peur, le propriétaire de l'âne a eu peur. Il appelle mon nom au village. L'âne ne mange pas, il va mourir. Si vous n'avez rien fait, l'âne mort. Mon oncle dit, mon oncle a fini de parler avec mon oncle dit, donne le téléphone à l'âne. Ils ont donné le téléphone à l'âne. Mon oncle a parlé avec l'âne. Quelques minutes après, l'âne est debout. L'âne est debout. Il a mangé tout. Pendant une semaine, nourriture, ils ont mis là. Il a mangé ça en une minute. Il a tout mangé. Le monsieur regarde l'âne et puis il dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire à l'âne? Waouh, il avait toute cette énergie en lui. Waouh. Mon oncle était au village dans Saleur et puis on l'a appelé. On sait ce coin pour reposer. Et puis on l'appelle. Donc quand il a dit passer le téléphone à l'âne, il a parlé avec l'âne. Le monsieur lui demande, mais t'as dit quoi l'âne? Il dit, je lui ai demandé, est-ce que tu veux retourner encore au Burkina? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour.